Bonjour à tous la planète YouTube, j'espère que ça va bien. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui, un sujet très spécial puisqu'on va parler de l'association PETA qui a décidé de créer un scandale par rapport à l'émission koh-Lanta et au fait qu'ils pêchent et ils chassent des animaux. Alors que quand même, il faut savoir que koh-Lanta, c'est une mission de survie, c'est une mission où il faut chasser, où il faut pêcher pour survivre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Enfin, pas dans la vie de tous les jours, mais si vous êtes en période où vous avez besoin de survivre, où vous avez rien à bouffer, eh ben, c'est normal. Il faut chasser, il faut pêcher, et de toute façon. Même la nourriture qu'on a dans notre assiette, elle arrive pas par là comme par magie, quoi. C'est les mêmes qui vont te dire que Ah oui, les premiers hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. oui, les premiers hommes, c'était des chasseurs-cueilleurs. Hein. Et donc après, c'est les mêmes personnes, les véganes, un petit peu, c'est un petit peu fait partie de la police de la pensée de ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Et alors, sur le plateau de TPMP, on avait donc une des véganes de TEPA qui PETA, oui, PETA, oui, j'allais penser à un autre mot, mais je vais pas le dire, sinon je vais me faire censurer. PETA, ça rime avec un autre mot, je pense que vous avez compris. Mais donc cette femme. Oui, à la fin, elle a dit que les raies sont comme nous. Oui, ah oui, oui, oui. La nana, elle dit oui, les raies sont comme nous, c'est des êtres sensibles. Il faut pas tuer les raies, il faut pas tuer les anguilles, il faut pas tuer les serpents. Coucou les bisounours, voilà. Et d'ailleurs, il y a Benjamin Castaldi qui a fait une remarque très intéressante, hein. Et d'ailleurs là-dessus je suis d'accord avec lui. Il a dit mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez affamé, parce que moi la nana, j'aimerais bien l'y voir à koh-Lanta, mais puis j'aimerais bien la voir dans un mode survie. Je pense que parce qu'aussi il y avait un candidat aussi, un ancien candidat de koh-Lanta qui me disait qu'il avait dû tuer une chèvre. Tout le monde est choqué apparemment, mais il n'y a pas lieu d'être choqué. Donc la nana de PETA, moi j'aimerais bien la voir en mode survie, et c'est de survivre, parce que je suis sûr que si elle avait faim, si elle pétait la dalle, je suis sûr que elle la tuerait l'anguille, et elle tuerait l'anguille, elle tuerait la raie, elle tuerait la chèvre. Si elle a rien à becter, c'est facile. C'est un peu facile de dire oui, la cruauté envers les animaux. Oui, bah oui, c'est facile de dire oui, attention, la cruauté envers les animaux quand on a à bouffer dans son assiette. Mais si par exemple on n'a rien à bouffer, je veux dire, c'est quand même incroyable. La nature, elle a mis des animaux pour nourrir l'être humain, en fait. Hein. Si on écoute les véganes, il faudrait bouffer que des légumes, et encore, hein, parce que les légumes, il y en a peut-être qui vont dire que les légumes sont des êtres vivants, alors il faut, je sais pas. Ah oui, elle ne veut pas manger le tofu. Ah oui, même le tofu, elle a dit. Elle ne veut pas. Ah non, 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 c'est la maltraitance au soja. Non mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, tu bouffes rien, tu deviens, je sais pas, tu bouffes de l'air, comme ça. Voilà, donc c'est un peu facile, et de dire oui, mais on peut pas montrer ça à la télévision parce que c'est cruel, etc. Mais si tu fais une émission sur la survie, t'es obligé d'en parler. T'es obligé de montrer comment c'est la survie, sinon c'est plus une émission de survie. Et comme comment il s'appelait l'autre chroniqueur là, je sais plus comment il s'appelle là, qui disait que forcément que t'es obligé de montrer. Oui, un blond là, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais si tu dis sinon après c'est plus koh-Lanta. Sinon c'est plus koh-Lanta, c'est une émission où t'as une cantine derrière. Et puis ils donnent à manger en loose-day aux candidats, mais dans ce cas-là c'est du fake, c'est pas vrai. Les gens ils y vont pour se surpasser, c'est un challenge qu'ils se mettent. Oui. koh-Lanta. Moi spécifiquement je pourrais pas koh-Lanta, c'est trop dur. Moi non plus. Vous avez vu comment moi je suis tout maigre. Si je vais à koh-Lanta, je deviens un sac d'os, tu vois. Donc voilà, moi si j'ai faim, je bouffe. Le serpent.
Pourtant, je vais vous dire une chose, hein, moi le serpent, j'aime pas ça, hein, j'aime pas ça. Mais si j'ai la dalle et qu'il y a rien d'autre à bouffer, bah je le boufferai le serpent, hein. Je la boufferai l'anguille, et puis je la boufferai la raie, bah oui évidemment. Hein. Je vais pas cracher sur la nourriture. Hein. C'est comme ça de toute façon depuis le début de l'humanité. Donc je comprends pas comment est leur structure mentale. Ces personnes-là, je ne comprends pas en fait. C'est une espèce de propagande. Attention, non, il faut pas les animaux, machin. Mais c'est pas de la maltraitance. La maltraitance, c'est si tu maltraites réellement un animal, c'est si tu fais souffrir un animal. Là, oui, c'est de la maltraitance. Maintenant, si tu vas pêcher une raie, tu vas pêcher une anguille, ou même si tu vas tuer un animal pour manger, bah non, c'est pas de la maltraitance. La maltraitance, c'est si tu fais souffrir l'animal. Là, si tu vas dans les abattoirs, dans les abattoirs des industriels là, qui abattent les animaux à la chaîne, etc. Là, oui, c'est de la maltraitance envers les animaux. Mais par exemple, l'agriculteur qui élève ses animaux en plein air et puis qui va tuer après ces animaux pour pouvoir les vendre et qu'après ils soient mangés. Et ben là, c'est pas du tout de la maltraitance parce que oui, il va les tuer. Mais ils auront été élevés en plein air, ils auront eu une vie heureuse, etc. Et donc, le sacrifice de l'animal n'aura pas servi à rien. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, s'il vous plaît, les véganes, arrêtez avec vos conneries, mais c'est parce que c'est ridicule, en fait, parce que quand nous, on voit ça en tant que téléspectateur, en fait, on se fout de votre gueule. Voilà. Enfin, tout simplement. Voilà, moi, j'aime beaucoup les animaux. Je ne fais pas souffrir les animaux, mais je suis bien content de manger un bon morceau de viande ou de manger du bon poisson ou peu importe. Voilà. Et voilà, encore une fois, quand il s'agit de survie, bah c'est de la survie en fait. Donc par contre, ah oui, et je voulais faire un petit truc aussi, je voulais revenir sur autre chose, c'est que juste avant dans l'émission, ils ont parlé de la femme qui s'est mis nue et qui est avec une peau de bête, avec du sang et des tampons, etc. Là par contre, ça choque moins. Non, c'était une robe pleine de sang. Oui, une robe pleine de sang avec des tampons là accrochés là. Pour revendiquer, en fait, ça nous dessert ça. Oui, pour revendiquer la cause du spectacle, du monde du spectacle, etc. Limite, elle se serait mis Mais ça, juste nue, expliquer. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Si elle s'était juste mis nue pour dire bah voilà, on se retrouve à poil à cause de toutes ces restrictions, à cause des fermetures, etc., à cause des décisions du gouvernement, là ça aurait eu de l'impact et là moi ça m'aurait pas choqué si elle s'était juste mis à poil. Mais le fait qu'elle se mette dans avec une espèce de peau de bête et avec des tampons, avec plein de sang et qu'après elle se mette nue, là c'est choquant. Là, c'est choquant. Et là, par contre, le truc, c'est que ça a moins choqué les gens que la fille, elle se mette nue, pleine de sang, avec la peau de bête. Là, ça a moins choqué les gens que quand c'est Koh-Lanta et que les gens, ils doivent tuer des animaux pour survivre. Mais à un moment donné, je me dis, mais... Justement, les gens qui regardent Koh-Lanta, ils veulent voir des choses comme ça. Oui. Parce que ça montre qu'est-ce que c'est. Ça montre ce que c'est que la survie. D'ailleurs, il n'y a pas que Koh-Lanta, même sur d'autres chaînes de télévision, il y a quelques années, il passait une émission où c'était une personne qui se baladait à travers le monde et qui était en mode survie. Il avait juste le caméraman qui le suivait, etc. Mais lui, il devait bouffer des bêtes pour survivre, etc. Faire du feu. Il expliquait aux gens comment survivre. Et voilà, imaginez, il n'y a plus rien. Imaginez demain, il y a plus rien, plus un magasin, plus rien, plus rien à bouffer et que le seul moyen de bouffer, c'est d'aller tuer des animaux qui sont dans la nature. Bah moi je suis le premier à aller les bouffer. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et il y a des gens, c'est leur mode de vie. Donc il faut un peu réfléchir. Mais faut que vous sachiez que voilà, moi quand je vois ces gens-là faire les guignols à la télé, moi ça me fait rire. Excusez-moi, mais moi ça me fait rigoler. Voilà, pas tout simplement. Enfin bon, voilà, bref, je voulais juste vous parler de ça, vous donner mon avis sur ce sujet, parce que voilà, là ça va trop loin. Voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, ciao.